Chers frères et sœurs, il n'est pas donné à tout le monde de connaître le moment et les circonstances de sa mort. Généralement, celle-ci survient à l'improviste, au moment où l'on s'y attend le moins, comme un voleur au cœur de la nuit, selon l'expression de Jésus dans Matthieu 24, 42 à 44. Cependant, ceux qui ont eu l'exception rare de savoir globalement le temps fixé pour leur départ de ce monde ont vécu ce moment avec 3 attitudes différentes. Ou bien la révolte face à la fin inéluctable de leur histoire humaine, ou le détournement de l'attention pour vivre cette douloureuse séparation de manière presque inconsciente, ou encore l'accueil serein de la volonté de Dieu. Jésus connaissait parfaitement le moment et les circonstances de sa mort. Bien plus, il a choisi volontairement, délibérément, d'aller vers celle-ci alors qu'il pouvait l'éviter. L'évangéliste Jean nous l'a rappelé solennellement au début du passage que Je cite, « Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimant jusqu'au bout. » Jean 13, 1. En ce début du Triduum pascal, l'Église nous invite à revivre les 3 gestes d'amour que Jésus a posés et qu'il nous a laissés en signe de testament jusqu'à la fin des temps. Le lavement des pieds, la célébration de l'Eucharistie et l'institution du sacerdoce ministériel. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimant jusqu'au bout. Que signifie concrètement aimer jusqu'au bout? Le premier sens est que Jésus nous a aimés durant toute sa vie d'homme, depuis la crèche jusqu'au Golgotha. Il nous a aimés lorsque les foules l'acclamaient sur les routes de la Galilée, tout comme aux heures du rejet et de la trahison. Il nous a aimés lorsque tout allait bien, mais aussi aux heures sombres de l'adversité. Il n'a pas choisi des moments où nous manifester son amour, comme les hommes le font si souvent. Son amour n'avait pas d'exception ni d'excuse, car c'est toute sa vie, dans chaque battement de son cœur, que se trouvait une expression de cet amour. Mais aimer jusqu'au bout signifie également jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'à la perte de sa propre vie. Jésus n'avait-il pas déclaré en effet dans Jean 15, 13 qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime? Généralement, les hommes aiment pourvu que cet amour ne mette pas en danger leur propre vie. Jésus, au contraire, nous a aimés, même lorsque le prix à payer était sa propre mort. Parmi les histoires les plus émouvantes que j'ai entendues sur le génocide du Burundi, figure celle des élèves d'une école qui a été attaquée par des assaillants. Afin d'épargner les élèves appartenant à leur ethnie, à l'ethnie des assaillants, ceux-ci leur demandent de se séparer en 2 groupes. Mais les enfants refusent au nom de l'amour qui les unissait. Ils sont tous massacrés, préférant mourir plutôt que de livrer les autres aux génocidaires. Certains d'entre eux auraient pu se sauver, être épargnés, car il suffisait juste de se mettre à côté. Mais ils sont allés jusqu'au bout, au nom de la solidarité, au nom de l'amour.
C'est ce que signifie aller jusqu'au bout, jusqu'au don volontaire de sa vie. Jésus l'a fait pour nous en se laissant arrêter et crucifier sur le mont Calvaire. La veille de ce sacrifice suprême sur le Golgotha, il a posé 3 gestes qui nous rappelleront jusqu'à la fin des temps cet amour incommensurable qu'il a eu pour chacun de nous. 3 gestes que nous ne devons jamais oublier. 3 gestes que nous sommes appelés à poser à notre tour. Le premier, c'est le lavement des pieds. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, écrit Saint Jean, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. À la différence des synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, l'évangéliste Jean ne rapporte pas le récit de l'institution de l'Eucharistie. Il le remplace plutôt, comme nous le savons, par le geste humble et bouleversant du lavement des pieds. À genoux devant les siens, une serviette autour de la ceinture, Jésus prend dans ses mains de Fils de Dieu les pieds sales et boueux de ses disciples. Le geste est tellement choquant pour Pierre qu'il refuse de s'y soumettre, mais Jésus lui fait comprendre que sans cette purification, il n'aurait aucune part dans le règne à venir. Alors, dans sa spontanéité habituelle, Pierre s'exclame, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Les leçons à dégager de ce passage insolite sont nombreux. Le visage de Dieu que nous révèle le Christ est celui d'un Dieu humble qui n'hésite pas à prendre au milieu de nous la place des esclaves. Oui, Dieu nous invite à nous agenouiller les uns devant les autres pour nous laver les pieds. Il est émouvant de constater que Jésus a lavé même les pieds de Judas qui allait le trahir et de Pierre qui allait le renier. Il le savait bien. Pourtant, il a lavé leurs pieds parce qu'il leur a pardonné d'avance. Le lavement des pieds souligne également la nécessité pour les baptisés d'être purifiés avant la participation au banquet eucharistique. Y pensons-nous souvent lorsque nous nous approchons de la table sainte, avec quel cœur recevons-nous la Sainte Eucharistie? C'est d'ailleurs le deuxième don que le Seigneur fait au soir du jeudi saint, l'Eucharistie, ou le mémorial de la présence de Jésus jusqu'à la fin des temps. Pour marquer l'histoire de leur temps et essayer de perpétuer leur mémoire, les hommes se construisent des monuments, des châteaux, ou réalisent des œuvres prodigieuses, ou encore laissent à la postérité le témoignage de leur exemple de vie. Jésus ne s'est pas contenté de nous laisser des enseignements. Il n'avait pas de maison à laisser en héritage, ni de biens matériels à confier à ses disciples. Il a plutôt perpétué sa présence à travers le pain et le vin, transformés en son corps et en son sang. Aucun amour ne peut aller plus loin que ce geste par lequel il se donne dans l'humilité des signes sacramentels. Ainsi, chaque fois que nous recevons l'Eucharistie, nous communions à sa vie pour devenir à notre tour des expressions de son amour au cœur du monde. Et le troisième signe, c'est l'institution du sacerdoce. Voilà le troisième signe posé par le Christ en la nuit du jeudi saint. Saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, patron de tous les prêtres, a déclaré
je cite, « Sans le prêtre, la mort et la passion de notre Seigneur ne serviraient de rien. » C'est le prêtre qui continue l'œuvre de la rédemption sur la terre. Et encore, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Oh, que le prêtre est quelque chose de grand. Cela signifie que le prêtre perpétue jusqu'à la fin des temps l'œuvre rédemptrice du Christ, son amour sans condition qui opère notre salut. Cher Père, cher prêtre, il peut arriver que l'on devienne prêtre par ambition, sans s'en rendre compte, séduit par le privilège dont le sacerdoce jouit encore chez nous. Il peut arriver que l'on devienne prêtre pour chercher de manière inconsciente des avantages, des biens matériels ou pour réaliser une certaine ascension sociale. Il peut arriver que l'on devienne prêtre ou que dans l'exercice de son ministère, l'on se laisse gagner par des considérations trop humaines, bien éloignées du véritable idéal laissé par Jésus-Christ. Mais celui qui se laisse ainsi égarer par le mirage d'une vie facile, toute centrée sur lui-même, finit par perdre ses illusions au contact de la dure réalité de la mission, car le prêtre est un homme mangé, un homme consommé, comme l'Eucharistie qu'il donne. Un prêtre ne peut pas avoir une vie différente de celle du Christ. Chers fidèles laïcs, les 3 signes d'amour inconditionnel laissés par le Christ ne concernent pas uniquement les prêtres. Ils sont adressés également à chacun de nous pour que nous apprenions à nous laver les pieds réciproquement, à participer à l'Eucharistie avec foi et à soutenir les prêtres. En terminant cette homélie, je voudrais dire un dernier mot du lavement des pieds en le référant aux situations concrètes dans lesquelles nous vivons. J'invite tout d'abord les époux à se laver mutuellement les pieds. Non, il ne s'agit pas en rentrant à la maison de prendre un seau ou un bassin pour vous laver les pieds matériellement, mais il s'agit d'un geste spirituel profond que je vous invite à poser en toute sincérité. Comment les époux peuvent-ils se laver les pieds? En s'accordant le pardon, en supportant les faiblesses du conjoint et en l'aidant à se corriger, en accomplissant les humbles services de la maison, sans toujours laisser le poids des charges écraser l'autre, en s'humiliant personnellement pour élever l'autre, en parlant de manière positive, avec respect l'un de l'autre pour préserver sa dignité. Se laver les pieds concerne également les parents à l'égard de leurs enfants. Comment peuvent-ils le faire? En ouvrant les bras à chacun des enfants, en particulier à ceux et celles qui se sentent délaissés, mal aimés, incompris, en allant vers ceux qui s'enferment dans la solitude, en s'abaissant pour leur demander pardon lorsqu'on les a offensés. Comme c'est touchant lorsqu'un papa ou une maman demande pardon à son enfant. Parce que cela peut arriver également qu'un papa, qu'une maman se trompe. En les traitant avec dignité et compréhension, mais aussi avec la rigueur que nécessite toute bonne éducation. Comment les employeurs doivent-ils laver les pieds de leurs employés? Comment les patrons doivent-ils laver les pieds de leurs domestiques? En reconnaissant leur dignité et en les traitant avec humanité, en étant proches de leurs besoins, de leurs soucis, de leurs préoccupations. Nos domestiques ne sont pas seulement des forces de travail que nous pouvons user à notre guise, ce sont avant tout des personnes. Nous devons les valoriser dans tout ce qu'ils font, en cherchant à ne jamais les humilier. C'est cela
laver les pieds de ceux qui sont à notre service. Comment les prêtres et les évêques peuvent-ils laver les pieds de leurs fidèles en les accueillant humblement dans le sacrement de la réconciliation pour leur donner le pardon de Dieu, en les traitant avec dignité et en évitant de les humilier, en allant vers ceux et celles qui sont dans le besoin et n'osent pas s'approcher, en annonçant la parole de Dieu qui purifie nos vies, en s'abaissant en toutes circonstances pour ne pas écraser les fidèles. Comment les gouvernants, ceux qui exercent des responsabilités politiques, administratives, civiles, peuvent-ils laver les pieds des citoyens en reconnaissant d'abord et en respectant leurs droits, en partageant avec eux les biens dont ils ont la gestion pour ne pas les condamner à une vie misérable qui les contraint à rester dans l'indigence, en se penchant sur leurs besoins et en les servant humblement. Parce que gouverner, c'est d'abord servir à la manière du Christ. En entrant dans ces jours très saints où nous allons commémorer la passion, mort et résurrection du Christ, demandons humblement au Seigneur de mettre dans nos cœurs l'amour qui l'a conduit jusqu'au don total de sa vie pour nous. Ainsi, nous pourrons devenir à notre tour des signes de sa présence au cœur du monde et parvenir aux fêtes pascales avec des cœurs renouvelés. Amen. Les agbepe misam, miele kumdom a nouvelle vie attendue. Wawenye nukao. Gbanto ale ye miape Yesu Kristo eklo apostolo pa fodo. Evelia ale wedo Eucharistia danyido. Aye tonlia ale wodo nunola nyenye po sacramento anyidoa miele enus etonsiao. Miele nkudom enu etonsiao di. Mabia minyare kwa bale miate wado ntinamo. Miadibe mianya nkeke diye miajolo keke siama. Amare dibe yanya gbe yakua. Nime dibe yanya wa. Na miadira miado kido nyi yalo. Aha, adie diade. Mime nyana gbe miajolo keke amu. Wa amado wa wonyana ba yoba yi mamla avado. Noja wa made fifia enyana bebe yi mamla vado yi. Allo. Dono de wa ho nyana ba yopa yi mamla vado. O menyana le tututu awo. Ye no ma eton ye mizana. Allo ye ame ozana ame yo nya ba yoba yi mamla to vado no ma eton yo zana. Amado o janagla. O tina trede maunti. Aglobe nukatae wo demo be yajo la gbe amedo vevieto ne wo menye ame yo ti suboa atena de oji amedo nto kan wo buna kose alabe wo mekpona be ejo alo sogbe be yo mechi o wo yajo le kiki amu amabubu wa no kpo be yo fe yiyi mamle to va le doa oglo na be wa kpede ye wonti ne yo magano yo document tututu na ayi mamle to va do yo manyanto kan be va do o majina be yo an no yo document tututu ne yo adogo akuo ajona le tepa gedelo adonto yo no be e mort assisté wa pera montine wa ku agoma be wa wo za anu matoto gbe ya ma va mi agbo mi da pe na mawo. Ya amatonlia wa amapomavi etonlia wo khone kle khose eya Yesu wo enya gbe tututu wakua enya akupomavi ike ya ba jedia enye majagla de maunti o majibe ya awona ne ike ana be yemaga jaga abuta mo 20 o aw ejira dokido na ayi isiao aye awo anupomavi eton ba ya sode ya bololo fiami maglezade ya gbanto nye be ekula fona apostolo
ne enye ŋutɔ episkopo fifia meɖi sa va mia gbɔ le aƒe me lo kɔa mebe wɔ ne kusi va kɔme be ɖevi yiwo le aƒea me wo ne va ne maklo afɔ na wo alé mia gblɔ amia be episkopo bubutɔ menye wò dɔ ma o ɖe miayɔ bɔna va ne wòaklo afɔ na woe alo anyɔ wu nenema ye vɔ nusɔsrɔ̃woe le me na mi ne Yesu awɔ enu sia ne eƒe apɔstolowo nusɔsrɔ̃ le me geɖe gbãtɔe nye be di be yeaɖe bɔbɔenyenye afia eye nye woƒe aƒetɔ vɔa ye bɔbɔ eɖokui be yeaklɔ afɔ na wo bɔbɔenyenye. Evelia di be yeaɖe yeƒe lɔlɔ̃ fia ame yiwo lɔ̃a abe ŋkume yiwo bɔbɔna wo ame ɖokui le yeaɖe ƒe lɔlɔ̃ afia yeagaɖe ƒe tsɔtsɔke hã afia tsɔtsɔke leke o anya be Yuda hã ele amewo me anya be Petro hã le amewo me vɔa abe yeaklo afɔ na wo etsɔ woƒe nu vɔ̃ ke wo eganye eɖiɖeɖe le ame ŋu tsã be dzesi elabena adze awɔ Eucharistia medi be eɖiƒoƒo woanɔ wo ŋuti hafi woaɖu